On est le dimanche 8 février 2026. Ivanka Trump, fille de l'ancien président, femme d'affaires, ex-conseillère à la Maison-Blanche, elle aurait dû se présenter aux portes d'une prison fédérale. Mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas. À l'heure où on se parle, elle est officiellement une fugitive fédérale. Et les US Marshals, l'élite de la traque américaine, ont reçu l'ordre de la retrouver. Et l'ordre est clair, finir avec elle, par tous les moyens nécessaires. C'est une situation absolument inouïe, du jamais vu. Complètement. On a déjà vu des personnalités tenter d'échapper à la justice, bien sûr, mais un membre d'une première famille qui devient une fugitive recherchée par les Marshalls, non, ça c'est une première. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer comment, étape par étape, on a pu en arriver à ce point de rupture. Oui, et pour ça, on va s'appuyer uniquement sur les faits. On a sur la table une pile de documents, des pièces judiciaires du district sud de New York, des transcriptions de dépositions, des déclarations officielles. C'est un point crucial, ça. On met de côté les opinions, les tweets enflammés, tout ça. On se concentre uniquement sur les preuves, les témoignages versés au dossier. C'est la seule façon de comprendre ce qui se passe vraiment. Tout à fait. Et pour y voir clair, on va procéder en 3 temps. D'abord, on va remonter le fil des événements qui ont mené à ce fameux mandat d'arrêt. Ensuite, on va s'arrêter sur le détonateur de toute cette histoire, un témoignage aussi surprenant que dévastateur, celui de Melania Trump. Un témoignage qui a littéralement tout fait basculer. Et enfin, on analysera les 2 grands récits qui s'affrontent aujourd'hui. D'un côté, la persécution politique, et de l'autre, la justice impartiale face à une fuite organisée. Car au-delà du cas Ivanka Trump, c'est un véritable test pour tout le système judiciaire américain. allez, on commence. Bon, reprenons depuis le début. Le contexte. Ivanka Trump a été condamnée à 36 mois de prison fédérale. Oui, et les chefs d'accusation sont lourds. Fraude financière et obstruction à la justice. Le tout lié à un gigantesque accord immobilier, on parle de 340 millions de dollars à Dubaï. Un accord qui a été négocié alors que son père était encore président. Normalement, dans ce genre de situation, pour un crime non violent, la procédure est assez standard. C'est ce qu'on appelle la remise volontaire. C'est une sorte de gentleman's agreement avec la justice, quoi. Exactement. On fixe une date, une heure, et la personne se présente d'elle-même à l'établissement. Ici, c'était le FCI Danbury, une prison fédérale pour femmes à sécurité minimale dans le Connecticut. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la prison qui a inspiré la série Orange is the New Black. C'est ça. Donc on est loin de l'image d'un pénitencier de haute sécurité. Sauf que, voilà, le jour J, Ivanka Trump ne s'est pas présentée. Et ça, aux yeux de la loi, ce n'est pas juste un retard. C'est un outrage au tribunal, un défi direct à l'autorité du juge. C'est le point de rupture. Et c'est là que les procureurs, qui devaient un peu s'y attendre, ont sorti leur jeu. Ah oui, ils ont immédiatement présenté au juge une série de preuves pour démontrer que ce n'était pas une décision de dernière minute, mais bien une fuite planifiée. Et leur premier argument, il est purement financier. Oui, et il est très percutant. Les documents judiciaires montrent des virements bancaires. Pour un total de 18,2 millions de dollars. Une bonne question, et les procureurs n'ont pas encore détaillé l'origine précise. Mais ce qui a vraiment alerté le juge, c'est le véhicule utilisé. Une fameuse LLC. Une société à responsabilité limitée, enregistrée dans le Wyoming. Et le Wyoming n'est pas choisi au hasard. C'est un État connu pour ses lois très souples qui permettent de créer des sociétés écrans quasi anonymes. C'est un outil classique pour dissimuler des actifs, en fait. Et le détail qui tue, c'est le timing. Voilà. Cette LLC a été créée seulement 3 jours avant que l'inculpation initiale d'Ivanka ne soit rendue publique. 3 jours. La défense a beau plaider la coïncidence en parlant de planification fiscale. L'argument est un peu difficile à avaler quand même. Pour le juge, en tout cas, ça ressemble à une préparation méticuleuse. Le deuxième élément, il est numérique. Et peut-être encore plus accablant. Oui, les enquêteurs fédéraux ont réussi à récupérer 31 messages textes qui avaient été supprimés. Des échanges entre Ivanka et un ancien membre de son détachement du secret de service, un homme qui lui est resté loyal, visiblement. Et parmi ces messages, il y a la pièce à conviction maîtresse, le SMS. Le fameux SMS. Envoyé par Ivanka la veille du jour où elle devait se rendre à Danbury. Le message est court, presque codé. Paquet prêt, route confirmée. C'est ça. La défense a tenté de minimiser, bien sûr. Ils ont dit qu'il s'agissait de coordonner le déménagement des faits personnels de carton vers un garde-meuble.
Mais pour les procureurs, l'interprétation est tout autre. Surtout avec les transferts financiers en toile de fond. Pour eux, me paquet, c'est elle. La route, c'est sa fuite. Et la confirmation, c'est le feu vert pour l'évasion. Donc, si on résume, l'absence, les millions déplacés via une société écran, et ce message plus que suspect. La réaction du juge a été fulgurante. Le mandat d'arrêt est tombé, la caution de 500 000 $ a été immédiatement confisquée, et surtout, il a autorisé les US Marshals à intervenir par tous les moyens nécessaires. C'est une escalade d'une rare violence. Une escalade justifiée, du point de vue du tribunal, par la préméditation. Le juge a estimé que la présomption de coopération avait été bafouée. Mais ce qui a vraiment cimenté sa conviction, ce qui a transformé le doute en certitude, C'est le témoignage de sa propre belle-mère. Melania Trump. On arrive au cœur du drame, là. Melania a été appelée par la défense comme témoin de moralité. C'est une procédure assez courante, ça, non? Oui, très courant. Un proche vient brosser un portrait flatteur de l'accusé pour tenter d'adoucir la sentence. On s'attend à des larmes, à des éloges. C'est une formalité en général. Normalement, oui, c'est un moment de soutien familial, un peu orchestré pour l'image. Mais ici, le script a complètement volé en éclats. Les réponses de Melania sous serment ont été d'une froideur chirurgicale et absolument dévastatrice. On a les transcriptions officielles de l'audience, c'est à peine croyable. L'avocat de la défense lui pose une question qui est censée être une balle facile. Madame Trump, caractériseriez-vous l'accusée comme quelqu'un qui respecte l'état de droit? Tout le monde attend un oui absolument, c'est une femme intègre. Sa réponse, mot pour mot, je la caractériserais comme quelqu'un qui protège ses intérêts. Le silence dans la salle d'audience, d'après les journalistes, était total. Ce qui est fascinant, ce n'est pas juste la froideur, c'est qu'elle ne ment pas, mais elle choisit une vérité qui est une condamnation en soi. C'est ça. L'avocat complètement décontenancé a insisté. Est-ce un oui ou un non? Elle a simplement répondu « Voilà, c'est ma réponse ». Un refus calculé. Et ce n'était que le début. On lui demande ensuite de parler de leur relation. Sont-elles proches? Réponse « Je la décrirais comme professionnelle ». Professionnelle. Le mot est lâché. Pour sa belle-fille qu'elle connaît depuis près de 20 ans. C'est d'une violence. C'est le point d'orgue d'une rivalité personnelle dont on a beaucoup parlé, qui explose au grand jour, sous serment. Mais le coup de grâce, il vient du contre-interrogatoire du procureur. Oui. Il l'interroge sur un dîner de famille en 2024. Il demande si, à ce moment-là, Ivanka a discuté d'options de contingence au cas où ça tournerait mal pour elle. Et Melania confirme, calmement. Elle dit qu'elle était présente et que le sujet a bien été abordé. Et là, le procureur pose la question qui tue. Qu'avez-vous compris que ces options de contingence signifiaient? C'était une porte de sortie pour elle, là. Elle aurait pu dire « je ne sais pas », c'était vague. Sa réponse a été d'une simplicité glaçante. J'ai compris que cela signifiait ce que cela semblait être. En d'autres termes, Elle confirme, sous serment, qu'elle a compris qu'Ivanka préparait des plans B. Elle n'adoucit rien. Elle enfonce le clou. et l'impact a été direct. Ce n'est pas une interprétation. Le juge, dans son ordonnance pour le mandat d'arrêt, cite explicitement Melania. Ah oui. Il écrit, et je cite la pièce judiciaire, « Les propres membres de la famille de l'accusé ont fourni un témoignage qui suggère un non-respect planifié à l'avance. » Donc ce sont les mots de Melania qui ont donné au juge la justification pour agir avec une telle force. Exactement. Le témoignage qui devait la sauver est devenu la preuve principale pour ordonner sa capture. C'est un retournement de situation incroyable. Alors, face à cette accumulation de preuves, on a deux grands récits qui s'affrontent aujourd'hui en Amérique. Le premier, c'est celui de la chasse aux sorcières. Martelé par Donald Trump et ses partisans, évidemment. Et il faut examiner leurs arguments, parce qu'ils ne sortent pas de nulle part. Non, bien sûr. Il souligne par exemple que le juge en charge de l'affaire a fait des dons à des campagnes démocrates. C'est vrai, ça. Oui, c'est une information publique. C'était des dons modestes, 2 700 $ au total. Ça ne prouve pas un parti pris, mais ça nourrit le récit de la partialité. Il note aussi que l'affaire est menée par le bureau du procureur du district sud de New York, le SDNI, qui a une longue histoire de poursuites contre la famille Trump. Pour eux, ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'acharnement. Mais leur argument le plus technique, c'est celui de la proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Des juristes, et pas seulement des partisans de Trump, se sont exprimés. L'ancien procureur général adjoint, Rod Rosenstein, a parlé de questions légitimes sur la proportionnalité de la peine. Même un constitutionnaliste comme Alan Dershowitz a dit que le seuil probatoire pour l'accusation d'obstruction semble être
inhabituellement bas. Un seuil probatoire bas, ça veut dire en gros que les procureurs n'ont pas eu à fournir autant de preuves que d'habitude. C'est ça. L'argument de la défense est que les règles du jeu ont été assouplies spécifiquement pour elle, parce qu'elle s'appelle Trump. L'idée n'est pas qu'elle est innocente, mais que le système a mis un zèle particulier à la condamner sévèrement. C'est le récit de la persécution. Mais de l'autre côté, les actions récentes de la famille ne plaident pas vraiment en leur faveur, hein. Non, pas vraiment. Au moment même où Ivanka était censée se rendre, son mari, Jared Kushner, a été photographié en train d'embarquer seul dans un jet privé, direction, Les Bahamas. et la destination n'est pas anodine, j'imagine. Pas du tout. Les Bahamas ont un traité d'extradition avec les États-Unis, mais il est notoirement complexe, surtout pour les délits financiers de ce type. C'est une destination, disons, prisée. Les nations sont au minimum très suspects. Et pour ajouter au mystère, les registres de vol montrent qu'un second jet, non identifié, avec un plan de vol scellé, a décollé du même aéroport le lendemain. On ne sait rien de plus. Et comment la justice a réagi à ça ? Le juge a ouvert une nouvelle enquête pour complicité possible dans la fuite d'une fugitive. Et il a nommé spécifiquement Jared Kushner comme personne d'intérêt. Ce qui nous amène aux conséquences plus larges de toute cette affaire. Elles sont multiples. D'abord, économiques. Dès l'annonce de la fuite, l'action de Trunk Media, la maison mère de Truth Social, a dévissé de 14%. Ensuite, les implications juridiques. C'est peut-être la fin de la remise volontaire pour les accusés fortunés. C'est très probable. Ce cas crée un précédent dévastateur. Des procureurs dans d'autres États citent déjà l'affaire Trump pour demander des conditions de libération sous caution beaucoup plus strictes. La présomption de coopération est en train de disparaître en quelque sorte. Exactement. Et enfin, bien sûr, l'impact politique à quelques mois des élections de mi-mandat. C'est une bombe. Les candidats républicains sont piégés. Complètement. S'ils condamnent Ivanka, ils s'aliènent la base. S'ils la soutiennent, ils ont l'air de bafouer l'état de droit. Du coup, pour l'instant, c'est le silence radio chez la plupart des leaders du parti. Ils attendent de voir. Donc, si on fait le point à l'instant T, Ivanka Trump est une fugitive fédérale. Son père crie à la persécution. Son mari est une personne d'intérêt dans une enquête pour complicité. Et Melania Trump est murée dans un silence assourdissant. La famille est fracturée et le système judiciaire fait face à un défi sans précédent. Il y a 2 dates à surveiller de très près. Oui. Ce mardi 10 février, une audience pour faire le point sur l'avancée des recherches. Et ce jeudi 12, le directeur du Secret Service doit témoigner devant le Congrès. Ça risque d'être tendu, politique extrême. Mais l'élément qui a tout fait basculer, la variable que personne n'avait vu venir, Ça reste les quelques phrases de Melania Trump. exactement. Et c'est la pensée sur laquelle il est intéressant de s'arrêter. Au-delà du drame familial shakespearien, ces réponses calculées, sous serment, elles soulèvent une question fondamentale sur sa stratégie. Est-ce qu'elle a voulu se distancier d'un navire qui prend l'eau pour se protéger, elle et son fils ? Est-ce la conclusion d'une rivalité personnelle avec sa belle-fille, qui couvait depuis des années, Ou était-ce plus simplement la vérité dite sans phare par quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre sous la pression d'un serment ? On ne le saura peut-être jamais. Mais ces quelques mots ont eu plus de poids que des milliers d'argumentaires juridiques. Et le véritable calcul derrière ce choix reste peut-être la plus grande énigme de toute cette affaire.